Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve donc pour les activités de lundi et mardi, puisque cette semaine il y a de l'école lundi 18 mai, mardi 19 mai, et après jeudi c'est un jour férié, et le vendredi on fait ce qu'on appelle faire le pont, c'est-à-dire que ce jour-là on n'a pas école non plus pour faire un grand week-end. Donc je vais vous donner les activités à faire cette semaine. Donc comme d'habitude, je vous fais confiance pour me faire la date et les petits rituels du matin, enfin que nous on fait le matin. Après si vous vous organisez différemment et que vous le faites l'après-midi, c'est pas un souci, mais de garder bien cette habitude de faire la date tous les jours pour se repérer dans la semaine et dans le temps. Les grands. Alors les grands, cette semaine je vais vous demander... Je vous mets en pièce jointe ces documents, donc vous allez avoir une feuille avec des mots, donc vous n'avez qu'une colonne à utiliser, en fait c'est pour plusieurs enfants comme souvent, donc vous utilisez une seule colonne avec des mots d'Égypte, pyramide, momie, dromadaire, Nil, pharaon, crocodile, sphinx et œil, c'est ça. Et vous avez également une pyramide, donc vous allez devoir découper les mots. Donc ils ne sont pas faits sous forme de petites étiquettes comme on a l'habitude en classe, mais vous avez juste à mettre un petit coup de ciseau entre les mots. Vous faites bien attention de ne pas couper sur les lettres. Si vous avez besoin, vous demandez à un adulte de vous tracer un petit trait. Et ensuite, vous allez devoir me placer les mots dans la pyramide. Donc du plus long, je vais y arriver, du plus long jusqu'au plus petit. Donc pour ça, je vous laisse trouver la technique nécessaire et me dire comment vous avez fait. Je ne vous donne pas la réponse, il y a deux façons de faire. À vous de me dire comment vous avez fait pour trouver quel était le mot le plus long et puis remonter dans la pyramide jusqu'au mot le plus court. Deuxième petit travail, je vais vous envoyer en pièce jointe un jeu sur les compléments. Donc vous avez la fiche de préparation, c'est-à-dire le déroulé des séances et comment on joue à ce petit jeu. Vous avez plusieurs fiches comme celle-ci. Vous en avez avec des chiffres et vous en avez aussi avec des constellations. Vous avez ensuite des petites cartes d'aide, ça c'est pas nécessaire, vous n'utilisez pas. Et vous avez également des feuilles toutes colorées en fait pour pouvoir imprimer recto verso sans que la fiche soit transparente. C'est pareil, on n'en a pas besoin. Dans l'absolu, il n'y a même pas besoin d'imprimer les fiches, c'est simplement pour vous faire des modèles et vous pouvez demander à un adulte de vous les reproduire sur une feuille. Je vous explique le principe. En classe, on a fait ça dans les boîtes à compter. Vous savez, enfin, j'en ai pas emmené, j'ai pas pensé. Dans les petites boîtes bleues qui ont des cases. Mais vous pouvez tout à fait faire ça sur une table sans avoir les boîtes à compter, c'est pas un souci. Le principe, vous avez un enfant ici sur la gauche de la fiche qui vous montre un nombre sur l'ardoise. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc ici, l'enfant vous montre le nombre 7. L'idée, ça va être de compléter chaque chiffre qui vous est donné ici. Avec nous, on a utilisé des jetons, mais vous pouvez très bien utiliser des perles, des plus, des Lego, tout ce que vous voulez. Et vous devez placer avec ce chiffre la bonne quantité de perles, par exemple, que ce que vous mettez en perles plus le chiffre qui est déjà là, ça vous donne la quantité qui est inscrite dans l'ardoise. Je vous laisse donc démarrer. Là, on a 7 et 8. Vous en avez jusqu'à 10. Ça démarre à 5. Vous pouvez commencer avec les petites quantités, avec les fiches qui vont jusqu'à 5 ou 6. Et vous vous entraînez. Donc, je vous rappelle le principe. Vous avez déjà une quantité qui est inscrite ici. Vous devez la compléter. D'accord ? Il ne s'agit pas de me mettre 7 perles. On part de la quantité qui est inscrite ici et on veut compléter pour arriver à 7. Alors faites attention, des fois il n'y a pas forcément besoin de compléter. Donc voilà pour les compléments. Les pyramides, j'ai déjà dit. Et ensuite je vous mets, où est-ce que j'ai mis mon petit papier ? Il est là. Alors je mettrai en pièce jointe l'explication pour papa et maman, pour un adulte qui va s'occuper de vous faire le travail. Vous allez avoir une feuille avec des petits points comme ça. Enfin, il va falloir qu'on vous fasse en fait une feuille avec des petits points comme ça. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de chercher tous les traits possibles, tout ce qu'on peut faire comme trait pour pouvoir relier en fait tous les points entre eux. Donc, vous avez 6 points qui se trouvent
sur la feuille et vous allez devoir me faire sans la règle. Pour l'instant, on fait juste à la main. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur, vous faites comme vous voulez. Et moi, ce que je vous demande, c'est d'essayer de faire des essais, de faire des tentatives, de chercher, de raisonner pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Chercher tous les traits qui sont possibles de réaliser sur cette feuille avec les points qui s'y trouvent. Je mettrai la démarche après, donc vous allez essayer, vous allez expliquer, ça il faut le faire avec un adulte, vous ne pouvez pas le faire tout seul parce que je vais vous demander d'expliquer ce que vous faites, de verbaliser. Et donc après, l'adulte, en fonction de ce que je vais lui marquer dans le mail, que vous ne savez pas encore lire et ça m'arrange, je dirai à vos parents ce que j'attends de vous. Si vous vous retrouvez bloqué, donc vos parents auront la méthode, après la technique à vous donner. Et une fois que vous aurez la technique, je vous demanderai de faire la même chose avec cette figure-là. Donc cette fois en appliquant la technique que vous êtes censé trouver. Mais c'est normal de ne pas la connaître au début, hein. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on s'entraîne. On essaye, on cherche. L'idée, c'est de raisonner, de réfléchir et de trouver des solutions à un problème. C'est pour ça qu'on fait ça. Si on savait tout de suite, ce serait pas drôle. Donc pas de panique. Et après, une fois qu'on a compris la méthode, donc on s'entraîne et on applique avec d'autres exemples. Voilà pour les grands. Les moyens. Alors les moyens, vous pouvez aussi vous inspirer, faire ce système-là, on s'arrêtera à 6 par contre. On n'ira pas jusqu'à 10. Si vous êtes vraiment très très à l'aise, vous pouvez continuer, mais si on fait déjà 5 et 6, c'est déjà très bien. Je vous mets en pièce jointe un jeu de loto jusqu'à 10, c'est celui qu'on a en classe. Donc chacun une petite planche avec les chiffres écrits et les petites pièces qui sont à piocher, les petites cartes à piocher. Dessus, vous allez avoir les constellations, les doigts de la main, les quantités. Donc en fait, c'est toujours dans l'idée de manier toutes les représentations d'un nombre pour pouvoir les associer à la représentation écrite. Je vous mets également en pièce jointe pour les moyens un jeu de domino des syllabes finales. Il me semble pas vous l'avoir encore donné. Si je l'ai déjà donné, vous me le dites et je trouverai autre chose. Donc le domino, on découpe les petites pièces et c'est le même principe qu'un domino classique. Les deux pièces ne peuvent se toucher que si les images se terminent par le même son. On est sur les syllabes finales. Je vais vous demander à tous, donc les moyens en capital et les grands en script, en cursive, je dis n'importe quoi. Alors attendez, je vous ai mis en pièces jointes les petits cahiers qu'on a en classe. Je vous en ai numérisé un en pièces jointes pour que vous repreniez l'habitude d'écrire entre les petites lignes. Donc soit vous l'imprimez, soit un adulte vous trace ces petites lignes. Et je vais vous demander de m'écrire chacun une phrase pour me raconter ce que vous avez fait ce week-end. Donc vous me racontez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman, hein. Si vous voulez me raconter plein de choses, moi c'est avec plaisir que je les lirai, mais vous n'êtes pas obligé. Je voudrais au moins une petite phrase pour s'entraîner à écrire. On est bien d'accord que les lignes, c'est uniquement pour les grands, pour écrire en cursive les moyens. Vous m'écrivez en capital, vous pouvez aussi faire entre deux lignes, mais du coup, ce sera plus large que pour les grands. Voilà pour lundi et mardi. Je vous mets aussi un petit lien pour une histoire qui est lue. C'est pas moi qui la lis, je n'ai pas l'album, mais je trouvais que c'était d'actualité vu les journées qu'on a passées en classe la semaine dernière. C'est une histoire qui s'appelle Lave-toi les mains. Donc voilà, c'est une histoire. Vous êtes un petit peu grand peut-être pour ce type d'histoire, mais c'était l'occasion, c'était le contexte qui s'y prêtait. Vous allez sans doute la reconnaître. Je sais qu'il y a des petits dessins animés avec cette petite princesse. C'est l'histoire de la petite princesse qui doit se laver les mains très régulièrement. Donc voilà pour les activités de la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Travaillez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.